Des écoles et des universités ont été militairement occupées dans près de 30 conflits armés au cours des 10 dernières années. Toute attaque contre une école est une violation du droit humanitaire international, mais l'utilisation d'une école à des fins militaires n'est pas illégale. Or, quand des forces armées occupent une école, elles menacent non seulement l'éducation des enfants, mais elles mettent aussi en danger leur sécurité et leur vie. Whenever a school is bombed, or a school is destroyed, or if it is occupied by armed forces in a community, it is really torturous for the people of that community. Monsieur Yousafzai est un ardent défenseur du droit à l'éducation, mais c'est avant tout le père de Malala. À 15 ans, Malala a été attaquée par des talibans pakistanais qui lui ont tiré dans la tête et dans le cou. Ils voulaient la tuer, car elle défendait inlassablement le droit des filles d'aller à l'école. I tell people that, look, Malala is not the only child who lost her childhood. Every child who lives unfortunately in conflict areas, they lose their childhood. We saw many schools occupied by the armed forces, and I think Pakistan is not an exception. Monsieur Yousafzai connaît bien le problème de l'utilisation d'écoles à des fins militaires parce que l'une de ses propres écoles au Pakistan a été occupée par les forces armées pakistanaises. That building was used as base for fight against the Taliban. And when we entered, it was horrible because the furniture and everything, the stationery, it was just lying here and there, and nothing was in proper order. Everything was in a horrible condition. And even we saw the heads of the goats and sheep because they might have been slaughtered for the use of food for the troops. Des écoles sont utilisées comme casernes ou comme bases militaires, et même comme centres de détention et salles de torture. Dans certains cas, les enfants sont obligés de quitter les lieux, mais dans d'autres cas, ils continuent d'aller à l'école au milieu de tous ces hommes armés. Cela crée un environnement terrible pour l'éducation des enfants. Des soldats ont exploité sexuellement ou harcelé des élèves, ou les ont même parfois recrutés en tant que soldats. Dans les pires situations, lorsque les écoles sont attaquées par les forces armées adverses, des élèves et des enseignants ont été blessés, voire tués. Lors de conflits armés, les enfants sont exposés à un niveau inouï de violence. L'école devrait être un lieu où ils peuvent s'instruire, un lieu où ils peuvent aussi se sentir en sécurité, dans une forme de normalité et un climat paisible. The states should make sure that a school is no more a base for the troops, no more a bunker or a barrack for the troops. Schools are the only place that gives hope for future, that gives hope for peace. That is the place where we train our children to be ready. We build them for the future. L'utilisation des écoles et des universités à des fins militaires est une pratique souvent invisible et dont la gravité est sous-estimée. Mais il est possible d'agir contre ce problème. C'est pourquoi nous appelons tous les États à adhérer à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et à appliquer les lignes directrices sur la protection des écoles et des universités contre leur utilisation à des fins militaires. La France, dont l'armée est engagée sur des théâtres d'opérations extérieures et qui fait de la protection des enfants dans les conflits une priorité, devrait affirmer son engagement à les soutenir et à les mettre en œuvre. जब पढ़ाई अच्छा होगा सब दुनिया में हम लोग को स्कूल होगा इसलिए आगे चल के और कुछ बढ़ा सकते हैं तो आप कुछ हम लोग भी पढ़ेंगे और कुछ भी कर सकते हैं